On aime toujours parler d'astrologie. Il y en a souvent qui disent, on ne croit pas à ça, non, mais on écoute toujours quand même. On écoute toujours. C'est une science. Ouais, et Sébastien est prof donc de tarot et d'astrologie aussi. Donc, tu es le spécialiste. On voulait t'avoir avec nous. Et de cette période de l'année, c'est les Sagittaires et les Scorpions. Ouais. Exact. Là, on est rendu le 22, donc ça finissait le 21. C'est ça, les Scorpions viennent juste de se terminer, les Sagittaires commencent. Et donc là, on va en apprendre sur les Scorpions. Qui sont-ils? Si c'est notre enfant ou notre conjoint ou notre collègue, comment agir avec eux? Les deux images là, que je trouve qui parlent le plus du Scorpion, c'est un détective privé puis un chaman. C'est des personnages qui ont besoin d'entrer des fois dans des zones d'ombre pour être capables de faire un travail de recherche ou un travail de guérison. Alors, c'est particulier à dire quand on regarde ça, mais... Parce qu'ils aiment aider autour d'eux, parce qu'ils aiment aider, puis parce qu'ils ont une espèce de mission de vie où ils peuvent arriver à faire une purge. J'aurais envie de dire que c'est des gens qui sont extrêmement perspicaces. C'est des gens qui sont intenses, c'est des gens qui sont honnêtes, c'est des gens qui sont vrais, très perspicaces, puis ils comprennent facilement ce qui se passe dans la tête de quelqu'un ou dans les problèmes d'une autre personne. Hey, mon chum et Scorpion, ce que tu dis là, c'est vraiment lui. C'est ça, ça vraiment? Ben oui, hein. D'ailleurs, le défaut du Scorpion, c'est que comme il est extrêmement sensible, des fois, il peut comme se laisser happer par le monde des émotions, puis des fois, son humeur va changer du tout au tout très, très rapidement. Puis ça, quand on vit avec un Scorpion, il faut apprendre à le laisser aller, là. Là, s'il écoute présentement, il rit, là, c'est moi qui ris. Les deux, tout le monde rit. Finalement, je pense que le Scorpion, là, s'il veut être heureux, il va falloir qu'il soit capable de tourner ce miroir-là vers lui aussi. Parce qu'il est très, très bon pour trouver le problème des autres puis analyser les autres, mais il faut qu'il soit capable de se regarder lui-même pour trouver ses propres problèmes puis guérir ses propres blessures. Ils sont capables de le faire normalement? Oui, tout à fait. C'est juste que le premier réflexe, comme tout le monde, c'est de balayer tout ça sous le tapis puis de juste regarder vers l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour être heureux? Mis à part, effectivement, l'auto-analyse, j'ajouterais aussi qu'ils doivent être capables de vivre une vie avec beaucoup d'intensité et ils doivent être capables de mettre au service des autres leur talent. Ça va beaucoup leur faire de bien. On trouve énormément de psychologues qui sont Scorpions. OK. Donc, c'est bon. Et dans ton cas? Non, dans mon cas, je suis Verseau. Verseau, désolé pour voir des fois. Sentimental maintenant et familial. J'aurais envie de dire là, que le Scorpion, c'est celui qui est le plus, de tous les signes, le plus attaché. Il est prêt à mourir pour un de ses proches. Mais comme on disait tout à l'heure, il y a des humeurs changeantes, puis des fois, ce qui peut être un petit peu plus difficile, c'est au quotidien. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est attaché énormément aux autres, tellement que des fois, il est possessif ou il est jaloux parce qu'il aime les gens, puis il a peur de les perdre. Sur le plan sexuel? C'est le signe de la sexualité de tout le zodiaque. Alors là, lui, il faut vraiment qu'il l'assume. Je confirme! Hey, mon fils, il est Scorpion aussi. Moi, je pense à mon fils aussi. Il y a la mère qui réfléchit aussi en ce moment. Faut pas qu'il le refoule, là, parce que la sexualité, il y en a de besoin. Il refoule pas. Non, c'est vraiment... Je parle autant de mon chum que mon fils. En ce moment, ton gars, il fait comme, OK, c'est beau. Il dort. C'est bon, tu peux intimement. Continue. Alors, c'est un signe important, donc, au niveau de la sexualité, c'est le signe de la sexualité. En astrologie, il y a 12 signes. Le 8e, celui du Scorpion, c'est associé à la sexualité carrément. Donc, c'est eux qui ont pigé le bon numéro, c'est ça? Oui. Hein? Ah, OK. Oui, point de vue professionnel? Point de vue professionnel, c'est quelqu'un qui va être intense, c'est quelqu'un qui va être persévérant, c'est quelqu'un qui va être travaillant. Et en même temps, comme il est très direct, il est très franc, s'il y a quelque chose qui marche pas là, dans l'entreprise où il travaille, ça dérangera pas de brasser la cage pour le dire, puis que les choses changent dans ce sens-là. Et comment on agit quand on a un enfant, Scorpion? Bon, si on a un enfant, premièrement, il faut lui apprendre, oui, à être vrai, à être honnête, à être transparent, mais il faut lui apprendre à un certain moment l'impact que ça peut avoir sur les autres pour qu'il développe une certaine diplomatie. Même chose si on est, disons qu'on a un conjoint ou quelqu'un qu'on veut séduire, il faut avoir cette transparence-là, il faut être capable de se révéler, il faut être capable d'être honnête, mais avec le Scorpion. Avec le Scorpion, mais il faut apprendre aussi des fois peut-être à laisser passer les colères et puis les soubresauts d'humeur parce que c'est pas si grave que ça va revenir après ça. Ça, c'est en couple? Oui, en couple. Au travail, ça se passe comment? Au travail, il va avoir la même chose. Il peut y avoir des fois des colères. On les laisse passer. On attend que ça soit parti pour faire la conversation. Mais on lui donne des jobs où est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'intensité, de la persévérance, puis peut-être même des fois un petit peu de la paranoïa. Il y a des détectives privés puis des avocats qui sont Scorpions parce qu'ils cherchent toujours la bête noire. Fait que si on a une bête noire à trouver, le Scorpion, il est bon. C'est bon. Ça va avec le travail. OK, le Sagittaire maintenant. Moi, ma blonde va accoucher bientôt. Là. Oui, c'est comme là. Donc, mon fils risque d'être Sagittaire.
Sagittaire. Sagittaire, Tout à fait. absolument. À moins qu'elle absolument. retarde vraiment là, Ah jusqu'à oui, Noël. Il faudrait qu'elle retarde longtemps. Ou en juillet pour être cancer comme moi. On sait pas, tu sais, Non, mais donc Sagittaire. Ouais. C'est Le un bon Sagittaire, c'est un très bon signe, c'est un très beau signe. C'est un philosophe, c'est un aventurier, c'est un académicien. C'est quelqu'un qui a besoin de vivre sa vie comme s'il y avait toujours une chasse au trésor, comme s'il y avait toujours une quête. Des fois, la quête est intérieure, des fois, elle est extérieure. Vraiment, pour être heureux, il doit être motivé, il doit avoir des buts, il doit avoir des objectifs. Il a besoin de sentir qu'il est toujours en train d'apprendre, qu'il est toujours en train de réfléchir sur le sens de la vie. Puis tout ce qui concerne le voyage puis le dépaysement en général, c'est hyper important pour le Sagittaire. Fait que des fois, c'est vraiment un billet d'avion puis on s'en va à l'autre bout du monde. Mais des fois, c'est peut-être juste d'aller manger dans un restaurant vietnamien pour la première fois. Le dépaysement, il en a besoin. Ah, c'est intéressant. Ses qualités et ses défauts? Ben, les qualités, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est rieur, c'est quelqu'un qui aime les gens. Il est souvent plus grand que nature. Mais à cause de ça, par contre, la problématique, c'est qu'il peut prendre beaucoup de place. Il peut C'est extraverti, il peut monopoliser la conversation ou l'espace. Il doit faire attention un petit peu à ça. Puis on dit qu'il est un peu infidèle. Oh, là, il va falloir que tu y parles. On aura des discussions père-fils. Oui. On aura des discussions père-fils. Pauvre, il est même pas né encore. Que déjà, il y a un on est en train de Déjà régler des son défauts. déjà un meeting, puis il ne sait pas encore. Leur façon d'être heureux, ça passe par quoi? Ça passe par le sentiment de toujours aller de l'avant, de toujours avancer. Ils sont motivés par quelque chose, ils doivent être motivés par quelque chose. D'ailleurs, si on prenait par exemple au travail, le signe du Sagittaire, c'est quelqu'un qui est hyper sympathique. Il travaille bien avec les autres, sauf si ça devient routinier, sauf si ça devient répétitif. Là, c'est quasiment le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Là. Il devient quelqu'un qui peut être tellement malheureux que c'est plus difficile Quand de tu reviens au fonctionner. début, ce que tu nous disais tantôt, c'est des aventuriers, donc il faut que ça bouge. Et faut qu'il y ait voilà, une progression, et voilà. qu'il y ait quelque chose. Tout à fait. Sur le plan familial puis sentimental. Bon, ça va être quelqu'un qui est un bon conjoint, un bon parent, tout ça, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr qu'on le sent plus à son aise dans les événements spéciaux que dans la routine du quotidien. De ce que tu as dit depuis le début, en effet, ça Exactement. concorde. Fait ça va être le gars ou la femme qui organise la fête puis qui fait quelque chose de spécial. Au point de vue sexuel, veux-tu le savoir tout de suite? Ouais, j'aimerais mieux savoir. Oui, c'est un aventurier. C'est pas comme le Scorpion, c'est pas la sexualité pour la sexualité, mais il a besoin de tout ce qui se passe avant, pendant et après. Ah, ce soir, on va-tu à l'hôtel? Est-ce qu'on va faire un petit voyage en amoureux ce week-end? Il a besoin de ce renouvellement-là continuellement. C'est pour ça qu'il peut être infidèle. S'il tombe dans une routine, dans une répétition, il va chercher le renouvellement puis l'aventure ailleurs. Au point de vue professionnel? Au point de vue professionnel, c'est un bon travaillant, c'est un motivateur, c'est quelqu'un qui va faire rire les gens puis qui va les amener avec lui. C'est intéressant de savoir ça. Tu as déjà un petit profil peut-être de ce à quoi pourrait ressembler ton fils. Puis tu vas agir comment avec? Ben parce justement, que lui, faut qu'il prenne avec des notes. l'enfant, ce sont des rêveurs, ok, mais des fois, ce sont aussi un peu des gamblers. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut apprendre à l'enfant à rêver, mais il faut ajouter une dose de réalisme, puis il faut lui expliquer les efforts qu'il y a à faire pour que quelque chose se réalise. Okay. Évidemment, il faut solliciter son goût de l'aventure, des livres, des documentaires, des visites au musée, des camps de vacances. C'est hyper important de Pour le motiver avec des trucs comme ça. Oui, là. puis il faut qu'il découvre des choses, puis qu'il dise « Ah, j'aime ça, j'ai une nouvelle passion, je me lance dans une nouvelle direction. » C'est important. Puis, si c'est notre conjoint ou notre conjointe, le Sagittaire ou la Sagittaire? Faut que ça bouge, faut qu'on ait du fun, faut qu'il y ait des loisirs, faut qu'il y ait des sorties. Il faut lui parler de nos expériences de vie marquantes, puis l'écouter nous parler de ses expériences de vie marquantes. Le Sagittaire, il a besoin de sentir qu'il y a de l'électricité dans l'air. Là. C'est un beau signe, J'aime hein? ça. Moi, c'est un beau signe. Puis on termine avec, si c'est un collègue ou un ami? Bon, si c'est un collègue, on pourrait, par exemple, le mettre en charge de motiver les troupes, lui dire il faut aller de l'avant, et puis on lui donne des objectifs. Quand on lui donne un objectif, je pense que c'est le meilleur signe de tout le zodiaque pour les atteindre. C'est un leader né, mais à sa façon. Oui, je dirais que oui. Enfin, si je peux faire un lien rapide en mythologie, on l'associe à Zeus, qui était le roi de l'Olympe, qui était le dieu de l'Olympe. Alors, c'est le roi de tous les dieux. Et c'est un leader qui est donc charismatique parce que il donne l'exemple et les autres Et on aime le suivent. suivre par la suite. Ah, Lynn, tu dois avoir hâte qu'il naisse. J'ai hâte de voir la fesse. J'ai hâte de voir la petite face, ça s'en vient bientôt. Ouais, Ben, merci, c'est intéressant. C'est un beau profil. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Au retour, on va en humour? On va avoir mal aux côtes, on va rire, et pas juste une fois, 3 fois. Ouais. Ah oui.